Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce sera pour mes pronostics de Survivor Series 2019. À savoir que Triple H a dit qu'il y aurait une surprise dans les Survivor Series. Donc je pense qu'on aura une surprise dans la team NXT à voir. Donc premier match qui a été annoncé, c'est pour le titre de la WWE et c'est un No Bury match. On aura Brock Lesnar le champion contre Rey Mysterio. J'ai envie de croire que Rey Mysterio doit devenir champion, mais j'ai du mal à l'imaginer. C'est pour ça que je vais pronostiquer Brock Lesnar vainqueur. Et je me dis pourquoi pas avoir un rematch lors de TLC et avoir un match avec des échelles, tout ça. Parce que, enfin, au début elle était très intéressante leur rivalité, mais franchement maintenant elle est nulle. Un match pour le titre universel, c'est un single match. Donc on a Bray Wyatt contre Daniel Bryan. Pour moi, Bray Wyatt va conserver son titre puisque je pense qu'il va le conserver jusqu'à WrestleMania. Il va conserver son titre jusqu'à WrestleMania, du coup je pense que Daniel Bryan ne va pas gagner ce titre, surtout que la rivalité est très vaste, pas grand chose. Donc voilà, moi je sais pas trop quoi dire là, pour moi c'est vraiment Bray Wyatt. Un triple threat match, puisque vous savez que maintenant il y a NXT dans les Survivor Series, donc on a Becky Lynch contre Shayna Baszler contre Bayley, donc championne contre championne contre championne, donc Becky Lynch côté Raw, Shayna Baszler côté NXT et Bayley côté SmackDown. Alors j'ai vu beaucoup de vidéos pronostiques, personne n'a pronostiqué Becky Lynch. Pronostic de cœur et un pronostic de jeu. Je vais pronostiquer dans mon cœur Becky Lynch. Voilà, parce que c'est ma préférée. Il y en a qui sont possibles. Il pourrait y avoir Shayna Baszler qui gagnerait suite à l'intervention de Ronda Rousey, parce qu'on n'oublie pas que Triple H a dit que Ronda Rousey serait bientôt de retour. Et pourquoi pas coûter la victoire à Becky Lynch et à Bayley en s'en gagnant son lit, parce qu'on sait tous que Shayna Baszler et Ronda Rousey sont amies. Donc je me dis ça pourrait être cool. On va voir vraiment Shayna Baszler contre Becky Lynch qui laisse Bayley s'échappe sur le côté tel un personnage heel. Donc elle les laisse se battre toutes les deux. Une fois que les deux sont mortes, elle fait tomber sur une des deux, quoi. Elle revient vite fait, elle fait en Bayley to Bayley, par exemple Shayna Baszler, et victoire pour Bayley, parce que en soi ils nous ont fait vraiment un nouveau personnage. Donc d'un côté je me vois mal en fait les trois filles perdre. C'est pour ça je me dis après peut-être en no contest, mais le triple threat tag team match. Moi ça me saoule un petit peu parce qu'il n'y a que des triple threat match du coup, mais j'aime pas du tout ça. Enfin, je trouve ça très chiant à regarder. C'est mon avis. Donc on a les Viking Raiders, donc champions de Raw par équipe, contre le Undisputed Era, donc les champions par équipe de NXT, contre le New Day, donc les champions par équipe de SmackDown. Et je pense qu'en vrai qu'ils veulent faire gagner le New Day parce que Vince McMahon adore le New Day. J'adore Undisputed Era, vraiment je trouve que ces mecs genre formidables. Donc non, je vais dire le New Day. Pourquoi? Parce que Vince McMahon les aime beaucoup. Et je me dis, Kofi Kingston, s'il perd encore un match après avoir perdu son titre, ça serait lourd pour lui. Donc, ouais, voilà, je vais pronostiquer le trade match qui me donne envie de voir juste parce qu'il y a Roderick Strong dedans. Donc, on a Roderick Strong, donc champion nord-américain de la NXT, je pense que c'est ça. Contre Shinsuke Nakamura, le champion universel qui d'ailleurs a changé la ceinture. Je sais pas ce que vous pensez du nouveau Daisy, moi je suis pas fan, je trouve que c'est un peu trop dark. Je suis pas fan. Contre AJ Styles, le champion des États-Unis. Et ben j'ai envie de dire Roderick Strong. Pour moi, il va gagner parce que franchement, j'adore. C'est mon préféré avec Adam Cole de Undisputed Era. Non, Roderick Strong, pourquoi? Parce que je pense que ça pourrait lui donner beaucoup de crédibilité parce qu'en soi, il n'a pas beaucoup défendu son titre. Ensuite, on arrive dans les matchs phares des Survivor Series, mes matchs préférés. On a le 5 Women Survivor Series Elimination Triple Threat Match. Donc là, on a la Team Raw composée de Charlotte Flair, la capitaine, Natalya, Asuka, Kairi Sane et Sarah Logan contre la Team SmackDown, donc Sasha Banks, la capitaine, Nikki Cross, Carmella, Dana Brooke et Lacey Evans contre la Team NXT. Je sais pas si la team qu'on a vue hier soir à SmackDown, ce sera la Team NXT, mais en tout cas, il y avait Toni Storm, Candice LeRae, Rhea Ripley. Je ne me souviens plus des deux autres. On va partir du principe que sur la carte, ils mettent qu'il y a Rhea Ripley tout seul. Donc je pense que ce sera la capitaine. J'ai envie de voir quand même la Team Raw gagner. Voilà, j'ai pas dit que beaucoup de fois Raw allait gagner. Donc c'est pour ça que je vais dire que la Team Raw gagne. Ensuite, du coup, on a le 5-Man Survivor Series Elimination Triple Threat Match.
Donc il y a la Team Raw, donc Seth Rollins au capitaine, Randy Orton, Ricochet, Drew McIntyre et Kevin Owens. Contre la Team SmackDown, Roman Reigns au capitaine, Ali, Shorty G, King Corbin et Braun Strowman. Contre la Team NXT, donc on n'est personne de cette team, donc je pense qu'on la saura. Je sais pas, je nous ai dit qu'on sera avant Survivor Series, donc je pense qu'on le saura dans le kick-off, parce qu'en soi le kick-off, ce n'est pas le Survivor Series, d'ailleurs il sera disponible sur YouTube gratuitement. Grosse surprise du côté de la Team NXT, donc dedans on aura pourquoi pas Finn Balor. Ça pourrait être la grosse surprise parce qu'il n'y a pas longtemps il était encore à SmackDown. Donc Thomas Stewart, sûrement pas. Matt Riddle. Ouais, je pense à ces trois-là. Je pense que c'est bien probable qu'ils soient dans la Team NXT. Je veux dire la Team NXT parce que pour moi ce serait la Team Raw, mais si les femmes gagnent, je pense pas qu'ils vont faire gagner deux fois la Team Raw, mais en fait pourquoi? Parce que dans SmackDown on a Roman Reigns et King Corbin. Je pense qu'il y aura forcément des tensions. Et le dernier match, ce sera pour le titre de la NXT. Donc en single match, donc on aura Adam Cole le champion qui affrontera le gagnant du match qu'il y aura à NXT TakeOver War Games. Donc ce sera soit Pete Dunne, soit Damian Priest, soit Killian Dane. Alors moi pour vous annoncer, je pense que ça va être Pete Dunne, voilà. Mais je pense que Adam Cole va conserver son titre parce que ça m'étonnerait qu'il le perde dans un pay-per-view qui est de base pour le roster principal. Je pense qu'il perdra son titre dans un NXT TakeOver, mais je pense qu'il va conserver son titre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup.